Salut les amis et bienvenue dans la dernière vidéo de 2020. Aujourd'hui ça va être un petit compte rendu sur cette année et puis mes objectifs pour 2021. Je suis pas trop du genre à faire des bonnes résolutions ou quoi que ce soit, mais cette année j'avais un peu envie de me fixer des objectifs. Voilà, parce qu'il va y avoir des choses qui vont arriver dans mon année et du coup ça m'aide à me préparer, on va dire, mentalement à ce qui va m'arriver, on va dire. Du coup voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. J'ai mis un petit masque. Dans la vidéo précédente je vous avais dit que je mettrais un des masques en tissu que ma meilleure copine m'a envoyé pour Noël, sauf qu'en fait je peux pas parler avec un masque en tissu sur mon visage, ça fait glisser le masque, en fait je peux rien faire pendant que je pose un masque en tissu. Je sais pas trop si je vais arriver à parler en fait avec ce truc. C'est impossible de parler. J'ai essayé de vous filmer cette vidéo du coup il y a 1 ou 2 jours déjà et voilà, et c'était pas possible du tout de parler avec le masque. Donc voici un petit masque à l'argile. J'espère que ça va pas sécher trop vite et que je vais avoir le temps de dire tout ce que j'ai envie de partager avec vous. Mais voilà le concept d'aujourd'hui. Donc faites-vous un petit masque aussi, vous voyez je suis en pyjama, on est dimanche, c'est tranquille, voilà. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, bienvenue. Ici il y a surtout des vidéos sur la mode et la seconde main et aussi donc des hauls et des idées de tenues. Voilà, j'ai plutôt un look coloré et rigolo on va dire. Et sinon il y a aussi des vidéos sur l'illustration parce que c'est mon métier de base. Donc voilà, il y a ces 2 univers sur ma chaîne, donc si ça vous plaît n'hésitez pas à vous abonner. Et puis on va commencer, j'ai pris des notes dans mon petit carnet. Du coup je vais essayer quand même de vous faire un genre de récap, pas par mois mais disons par thème on va dire, au niveau de ma famille par exemple, après au niveau professionnel etc. Vous faire un petit compte rendu de cette année 2020. Du coup voilà, on va commencer avec ma famille. Donc si je fais dans l'ordre chronologique de 2020, en mars, non fin février, j'ai eu la chance de rentrer chez mes parents juste avant en fait le premier confinement et j'ai eu une idée, c'était de faire une balade avec mes grands-parents parce que quand on était petite avec ma soeur, ils nous emmenaient cueillir des jonquilles à la campagne et mon grand-père était très malade à cette époque-là et je me suis dit que ça lui ferait du bien et que ça lui ferait plaisir en fait d'y retourner et c'était vrai, il a été super content. Du coup c'est vraiment un moment que je garde précieusement, c'est vraiment un très beau moment pour moi et voilà, je m'en souviendrai pour toujours. Et voilà, et mon grand-père est décédé en septembre. Du coup c'est pour ça que j'ai dû rentrer chez mes parents, revenir etc. parce qu'il y avait les funérailles mais après la dispersion des cendres était un tout autre jour etc. Mais du coup je suis contente et je chéris ce souvenir en février, cette super belle balade à la campagne. Ça m'avait fait du bien et je crois que ça lui avait fait plaisir aussi. Donc voilà, c'est un de mes souvenirs préférés de 2020. J'ai eu la chance aussi de le revoir à mon anniversaire et de revoir toute ma famille proche à mon anniversaire. Après j'ai pas eu du coup l'opportunité cette année de voir toute la famille du côté de mon père, ce qui me manque un petit peu et j'aurais bien aimé les voir. En fait j'étais censée aller les voir en avril mais bah j'ai dû annuler les billets parce que c'était en plein milieu du confinement il me semble. Du coup voilà, mais tu le saurais que la famille du côté de ma maman, j'ai eu l'opportunité de les voir et ça c'était chouette parce que je sais que cette année il y a plein de gens qui n'ont pas eu l'opportunité ou l'occasion de voir leurs proches et je vous envoie plein d'amour parce que je sais que ça peut être difficile d'être loin de ceux qu'on aime. Je crois que c'est l'heure d'une petite hydratation. Du coup après par rapport à YouTube et Instagram, en fait j'avais déjà un compte Instagram depuis plusieurs années mais c'était plutôt pour l'illustration et des fois je mettais des choses personnelles mais c'était plutôt tout ce qui était en lien avec l'illustration on va dire. Des fois je mettais des photos de ce qui m'inspirait mais du coup voilà. Et donc en mars 2020 j'ai créé mon compte Pocket Tiger sur Instagram et au départ c'était que des Still the Look, c'est-à-dire que je prenais inspiration de célébrités ou de films ou de dessins animés ou d'animés et je recréais des tenues avec ce que j'avais chez moi et ça m'a permis, je l'ai fait pendant une 30aine de jours d'affilée, donc ça m'a permis de m'habiller tous les jours en fait, même pendant le confinement, c'est ça que je veux dire, donc c'était un bon challenge et c'était très amusant à faire. Du coup je faisais des petits montages, je vous remettrai des images ici, mais vraiment ça a été très chouette à faire. Et après j'ai réussi à me lancer et à poster plus de photos de moi ou des selfies ou des choses comme ça. J'ai été de plus en plus à l'aise et puis bah, le 12 avril j'ai commencé la chaîne YouTube.
Du coup voilà, je me suis fait en fait grâce à cette nouvelle aventure YouTube et tout, je me suis fait des nouveaux amis grâce à internet en fait, et je suis super contente parce que c'est des personnes sur qui je sais que je peux compter et qui sont vraiment là pour moi et qui me soutiennent et qui soutiennent aussi mon travail, donc ça fait extrêmement plaisir d'être soutenue en tant que personne mais aussi en tant qu'artiste. Ça fait toujours plaisir en fait de se dire que bon, ce qu'on fait c'est peut-être pas si mal en fait et ça a peut-être du sens de le faire. Du coup voilà, je suis super reconnaissante parce que je me suis fait de nouveaux amis. J'ai aussi pu consolider des amitiés qui avec la distance c'était peut-être un peu effacé et qui en fait sont bien là et toujours bien présentes et super agréables, donc voilà. Et après côté santé, je dirais que ça va. Mais il y a un an, en fait, j'ai été diagnostiquée souffrant d'endométriose. Et c'était à la fois un choc et un soulagement parce que je savais enfin ce que j'avais, mais en même temps, tout ce que ça englobe, c'est très très stressant et ça me rend très triste en fait. Et surtout qu'il n'y a rien qui est fait et ça me rend extrêmement triste. Du coup j'ai un suivi psychiatrique également parce que si vous ne le savez pas, l'endométriose c'est donc une maladie chronique qui touche les femmes, qui est liée du coup à tout ce qui est au niveau de l'utérus, on va dire de manière générale. J'ai fait une vidéo plus complète à ce sujet, je vous la remets dans le i, ce sera plus intéressant que là. Mais voilà, donc en gros c'est une maladie chronique et les maladies chroniques génèrent souvent des dépressions chroniques, ce qui est assez logique puisque votre corps tombe malade sans cesse, sans cesse, sans cesse, et ça revient, et donc votre esprit il a parfois du mal et il est fatigue en fait. Du coup j'ai un suivi psychiatrique depuis un an maintenant. Et donc forcément il y a des hauts et des bas, surtout que c'était 2020, une année assez difficile pour la plupart des gens je pense, même si moi vous voyez j'ai réussi à m'épanouir grâce à YouTube et tout. N'empêche que j'ai vécu des moments durs aussi et du coup voilà, je suis toujours suivie psychiatriquement, je sais pas si ça se dit ça, mais en tout cas c'est pas quelque chose que je vois comme quelque chose de négatif pour moi, c'est tout à fait sain d'être suivie par un psychiatre, j'ai pas du tout de soucis avec ça. Et c'est aussi normal de ne pas se sentir bien des fois, même si c'est dur et qu'on a envie de passer à autre chose quand ça va pas, mais c'est normal, tout peut pas être tout le temps super incroyable, enfin voilà, c'est tout à fait normal. C'est l'heure de se réhydrater, je sèche. Je m'excuse du coup pour le look de cette vidéo, c'est complètement absurde, mais on finit 2020 sur de l'absurde, est-ce que c'est pas le thème de l'année de toute façon? Et du coup, au niveau professionnel, études, etc., en début 2020, j'étais encore étudiante, j'étais en Master 2 Design Art et Médias à la Sorbonne. J'ai eu mon Master les doigts dans le nez, hein, maintenant je peux le dire, maintenant que c'est fini, c'était très facile. Je crois que mon Master 2 était plus facile que mon DSA qui est un niveau Master 1. Je crois que mon Master 1 était plus dur que mon Master 2 honnêtement. Ou alors c'est que j'étais bien entraînée ou qu'ils ont été très très gentils parce qu'on a été confinés au niveau des notes. Cela dit, ils m'ont toujours pas donné mon diplôme, mais bon c'est la fac, j'imagine que c'est normal, ça prend du temps comme tout chez eux. Et après je cherchais du travail, j'avais quelques missions freelance qui étaient censées se lancer, mais bon les choses ne se sont pas passées comme prévu. Donc je cherchais du travail, au début je cherchais forcément un mi-temps parce qu'il fallait que je sois disponible pour le freelance. Mais en fait ça s'est pas fait et enfin bref, ça a été très compliqué. Je vous en parle un peu plus en détail dans ma dernière vidéo A Productive Day with Me où je vous explique un petit peu ce qui se passe. Donc je me suis quand même lancée en freelance, ce qui est quand même un gros morceau, même si pour l'instant j'ai touché 0 centime de cette activité qui est censée être mon activité principale. Mais c'est quand même un truc, je veux dire, avec le recul je me dis oui quand même, je me suis lancée, même si pour l'instant je n'ai pas l'impression que ça m'a apporté grand chose de positif, je vais vous dire. Mais c'est quand même quelque chose, c'est fait. Du coup maintenant je suis sur le marché du travail en tant qu'illustratrice. Après est-ce que je vais avoir des clients, est-ce que j'ai envie que ça fonctionne comme ça pour moi aussi, je ne sais pas. Mais pareil, je vous en reparle un peu mieux dans l'autre vidéo donc je ne vais pas remétaler ici. Et sinon j'ai enfin trouvé un travail, comme vous le savez, je fais un service civique jusqu'à la fin du mois de juillet en région parisienne. Et voilà, et du coup c'est un mi-temps, mais ça me fait quelque chose de stable au niveau financier. En fait, je vais tout vous avouer, c'est exactement le même montant que ce que je recevais quand j'étais étudiante au Crous. Donc en gros, j'ai toujours besoin de mes parents parce que en fait c'est comme si j'avais une bourse là jusqu'en juillet, ce qui est très très cool parce que je suis contente d'avoir au moins ça parce que je ne trouvais rien et j'ai envoyé plus de 400 mails
pour trouver un travail. 400 mails. Je sais pas si vous vous rendez compte, entre mai et du coup j'ai trouvé le travail en novembre. J'ai envoyé plus de 400 mails. Au bout d'un moment j'ai arrêté de compter tellement il y en avait. C'était insensé. Je crois que 2020 pour trouver du travail en tant qu'illustratrice c'était encore plus dur que normalement pour trouver du travail en tant qu'illustratrice. Du coup, et même des jobs alimentaires où on me refusait parce que y avait forcément quelqu'un de plus expérimenté que moi, etc. Donc voilà, j'étais très contente d'avoir trouvé au moins ça, mais je suis toujours pas indépendante malgré ce que j'aimerais bien. Parce que je pense que tout le monde a envie de ça. Mais voilà, ça me fait exactement comme ce que je recevais de la bourse, donc j'ai besoin du service civique et de mes parents et des petits extras comme Vinted, Patreon, Etsy qui m'aident vraiment à continuer à faire mon activité et vous proposer aussi des vidéos sur YouTube qui pour l'instant n'est pas payé. Du coup voilà, tout ça c'était 2020, c'était un peu long. Mes objectifs pour 2021, le premier c'est de finir mon service civique tout bien, de tenir bon parce que des fois c'est difficile mais voilà, de le faire en entier bien comme il faut. J'aimerais bien être éligible au programme de monétisation de YouTube pour gagner de l'argent un petit peu, même si je sais que ça sera pas des 1000 et des 100, mais pour avoir un tout petit tremplin, je veux dire un petit truc en plus et que ça puisse m'aider à vous faire des vidéos toujours de meilleure qualité, en tout cas je l'espère. Du coup ça j'aimerais bien que ce soit pareil au moment de juillet à peu près, ça serait vraiment bien pour moi. J'ai envie de continuer et d'étendre Etsy et Patreon bien sûr parce que ça me permet d'avoir un peu plus d'indépendance et puis je me sens moins stressée avec ce... Même si c'est un tout petit revenu qui tombe tous les mois, c'est toujours ça de prix. J'espère aller mieux sur le plan mental, même si je suis pas guérie de l'endométriose et j'en serai pas guérie avant la ménopause. En gros c'est ça, donc j'espère aller mieux mais je veux pas trop me mettre d'objectifs là-dessus parce que c'est une maladie chronique, donc ça revient, donc c'est normal que des fois j'ai des moments où ça va pas. Et que ça revienne sans cesse. Et c'est vrai que là, comme ce que je vous ai dit, c'est plutôt des souhaits professionnels, je dirais, ou liés à l'argent, parce qu'au niveau de ma famille, on est déjà très proches, j'espère juste avoir l'occasion de les voir un peu plus souvent. Voilà, et notamment aussi la famille du côté de mon père, j'aurais bien aimé les voir cette année aussi, donc voilà, j'espère avoir l'occasion, mais bon, j'ai pas envie de voyager à travers la France en plein Covid. Donc voilà, pour l'instant c'est un petit peu en stand-by, mais voilà, ça serait j'ai pas envie de mettre ça comme un objectif parce que j'ai peur d'être déçue parce que 2021 ça va pas s'arrêter là comme ça net le Covid. Voilà, j'ai pas trop envie de mettre trop d'objectifs comme ça, surtout que moi je vous le disais, je fais jamais de bonnes résolutions et tout. J'ai pas de choses à changer en moi, en fait, je sais pas, j'aime pas trop ce genre de truc. Après, chacun fait et pose des objectifs qu'il souhaite. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont vos objectifs ou vos résolutions si vous préférez des résolutions. Mais j'ai l'impression que résolution ça résout un problème, ce que j'aime pas trop en fait. Enfin, moi je suis plus dans une évolution, c'est un objectif, on atteint quelque chose et si on l'atteint pas cette année, c'est pas grave, ça sera l'année prochaine et voilà. J'aime pas trop l'idée de résoudre en fait. Je trouve que ça fait genre il y a un problème chez vous alors qu'il n'y a pas. Enfin, je crois pas qu'il y ait de problème chez vous. Bref. Du coup, voilà. C'en est tout pour cette vidéo. J'espère que tout va bien pour vous. Je vous souhaite une très belle année 2021. Voilà, j'espère que ce sera une année épanouissante pour vous aussi. J'espère que vous ferez de belles rencontres. J'espère que ça sera propice et plus stable au niveau des emplois. J'espère que voilà, ça sera un peu moins pire que 2020, mais ne nous mettons pas trop de pression. C'est ça que je veux dire. Voilà, je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Et voilà, bye!